aujourd'hui pour un tirage dont je vous avais parlé. Donc c'est un tirage sur la pleine lune du 7 mai. Voilà. Alors j'ai utilisé, tout de suite je vous le dis, hein, comme ça, le tarot des 4 lunes que j'ai trouvé très à propos. En fait, hein, je l'ai trouvé... J'ai commencé à penser à ce tirage là et en fait c'est tout de suite celui-ci qui m'est venu. Je l'ai trouvé vraiment... Puis c'est un plaisir de travailler avec, il est vraiment de super bonne qualité, donc voilà. Vous savez que je l'aime beaucoup. Alors j'ai pris mon petit post-it pour vous parler de ce tirage. Donc j'ai fait un tirage en 10 cartes. Avec donc 10 domaines, même si les domaines se ressemblent beaucoup les uns aux autres, surtout deux en fait. Le premier, donc la première carte, ça va être l'ambiance, l'énergie de cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle porte en elle, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, quelle est la vague qui va nous arriver en fait. Hein. Donc la deuxième carte, le deuxième domaine, c'est nous vis-à-vis des autres, c'est-à-dire comment nous allons sentir que nous nous présentons à l'autre, comment nous allons sentir, qu'allons-nous ressentir de ce que nous montrons à l'autre, nous vis-à-vis des autres. Et puis ensuite, donc le troisième, c'est les autres vis-à-vis de nous. Comment on va sentir l'autre? Quelle est l'énergie qui va se dégager de l'autre, en fait? Comment on va la prendre? Le quatrième, donc la quatrième carte, quatrième domaine, ça va être le domaine des émotions. Quel sera notre état émotionnel? Je dis ça comme ça parce que je sais pas vous, mais moi pendant la pleine lune, c'est dur. Et là, je tourne, on est le 5, donc là, je sens que, ouais, c'est compliqué. Ah, c'est tendu, hein. Parce que je sais pas vous, mais moi je sens quand même que c'est... Là, ça me perturbe en fait, je comble. Je sais pas vous, hein, mais je compte. Pour vous donner une anecdote, histoire de vous faire rire, je suis pas quelqu'un qui consomme énormément. J'aime bien m'acheter des vêtements, mais pas tous les mois, pas tout le temps. J'aime bien m'acheter du maquillage, mais pareil, pas tous les mois, pas tout le temps. Même les cartes, je me suis calmée en fait. Hein. Même les cartes, voilà, j'essaye de rationaliser. Je dis j'essaye. On a tous des défauts, hein, on a tous des moments de craquage. Et là, cette pleine lune, elle m'a ramené un moment de craquage intensif. Mais alors, comment vous dire? Je suis tombée sur un site, je faisais du shopping en fait, hein, pour habiller les enfants, etc. Et accessoirement un peu nous aussi. Et comme on n'a pas le droit de sortir, eh ben, je commande. Et puis bah, j'essaye de me faire livrer après, enfin, pas tout en même temps, quoi. Et j'ai craqué. J'ai craqué. Voilà, je suis tombée sur un site, je me suis acheté 9 paires de chaussures. J'ai que 2 pieds, hein. Non mais c'est vrai que il me restait, pour vous dire, il y a des années, j'avais, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais environ 80 paires de chaussures. Ouais, je fais partie de ces gens-là. 80 paires de chaussures et plein de sacs à main. Et aujourd'hui, il devait me rester peut-être 500 paires de sandales et 2 paires de bottes. Et de toute façon, je passe ma vie en basket ou en bottines. Donc j'ai une paire de baskets, 2 paires de bottines. Enfin voilà. Je suis plus du tout, voilà. Et là, je suis tombée sur ce site et je sais pas, la frustration, l'enfermement, je me trouve des excuses. Je suis inexcusable. 9 paires. Boum. Ouais, c'était pas très cher, hein. Franchement, c'était vraiment pratiquement donné, hein. Mais... c'est du déstockage et tout, c'est pour l'été, ça va me faire 5-6 ans parce que j'aime bien les modèles indémodables en fait. Hein. Les trucs qu'on peut mettre encore dans 5 ans et on se dit pas, ils sont datés tes chaussures. J'aime pas trop ça, mais là c'est vraiment des trucs que je pourrais mettre vraiment tout le temps quoi. Et enfin tous les étés, pas me balader en sandales en décembre, hein, pas encore. Mais ouais, j'ai craqué, c'est tout. Et quand mon mari a vu le carton arriver, il a ouvert, il m'a dit c'est une blague. J'ai dit bah non. Il lui a dit c'est tout pour toi. Bah non, il y a une paire pour ma fille. Enfin une paire pour notre fille. Il m'a dit ouais, en fait c'est une paire que tu penses qu'elle tirera pas, tu l'as commandée quand même quoi. J'ai dit non. Et en fait si. Mais je me suis dit que ça lui plairait à elle du coup. Mais je me suis dit que si ça m'allait à moi, c'était d'abord voilà. Hein. Mais bon, ça lui va à elle et ça me va à moi mais moins bien. Donc comme on fait la même pointure, mais qu'on n'a pas la même forme de pied, bah, c'est mieux pour elle. Voilà.
Donc c'est les émotions. Vous voyez, ouais, je vous parle des émotions, mais là clairement, hein, on est dans... On le sait que c'est pas bien de consommer comme ça, d'acheter 9 paires de chaussures. Enfin, j'avais pas besoin, j'ai que 2 pieds, j'ai pas besoin de 9 paires. Mais il y a un craquage à un moment donné. Et je m'en veux pas, hein, j'accepte, j'accueille. C'est pas grave, voilà. Mais je me dis, ah ouais, quand même, là, t'as abusé quand même. Mais voilà, c'est dans la rigolade. Je sais que ça va me durer des années et que moi, je jette rien. Et quand je mets plus, je donne. Parce que généralement, c'est en bon état. Donc pour ça, je m'en veux pas. Mais voilà, l'état émotionnel dans lequel je suis. Et dites-moi que je ne suis pas seule. Juste en commentaire, là, à ce moment-là, mettez pause et dites-moi en commentaire, je ne suis pas seule, en fait, dans mon... dans cette énergie que je sens arriver et je sens qu'on va se prendre un truc sur le bras de la tronche, on n'est pas prêt. Ensuite, donc, en 5e carte, j'ai demandé les actions à mettre en place. C'est pas la bonne action que j'ai mis en place, non mais clairement, je vous le dis, c'est pas la bonne action. Ne faites pas comme moi. Vraiment. Voilà, les actions à mettre en place, comment on peut essayer de reprendre la main, en fait, comment on peut essayer, voilà. Ensuite, donc, j'ai demandé pour le professionnel, parce que clairement, c'est une grosse problématique, derrière la problématique première qui en ce moment est la santé, la deuxième problématique c'est le professionnel, c'est comment on va s'en sortir professionnellement, que l'on soit chef d'entreprise, que l'on soit salarié, que l'on soit petit entrepreneur, tout petit, que l'on soit chômeur, que l'on soit même sur le point d'entrer dans le monde du travail, et je crois que c'est même encore pire. Voilà, on se pose quand même pas mal de questions, donc le professionnel. Puis après j'ai resserré, j'ai été voir au niveau famille, au niveau foyer, au niveau comment les uns avec les autres en fait. Hein. Ensuite donc j'ai été voir pour l'amour, hein. Ah oui, donc pour les couples et pour les célibataires, parce que j'avais peur que ça me sorte pour l'un ou pour l'autre. Du coup j'ai fait la carte numéro 8 pour les couples, la carte numéro 9 pour les célibataires, et forcément la carte numéro 10 pour la suite et les projets, comment ça va se mettre en place, voilà. Un peu tout ça, comment... quelle est en fait l'action à mettre en place par la suite pour les projets ou pour simplement continuer à vivre notre vie, voilà, à reprendre notre vie d'une manière le mieux pour nous. Voilà, et clairement ce que je viens de faire, le craquage intensif n'est pas la bonne manière, je le sais, mais j'en aurai pour longtemps. En plus c'est vrai, je me connais, je sais que je vais pas en racheter avant, tant que j'en ai quoi. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment, vous voyez j'insiste parce que quelque part il y a une partie de moi qui culpabilise quand même, en fait. Donc dites-moi que vous aussi vous avez fait des trucs bêtes. On partage nos bêtises ensemble, voilà. Écoutez, hein, on va se mettre avec la vue sur les cartes sur ce parce que là je me disperse. Voilà, donc on se retrouve avec la vue sur les cartes, vous voyez, hein, ça fait pas mal de cartes quand même. Alors... On va commencer par la première carte qui va nous parler donc de l'ambiance générale, de ce... ouais, on va dire de l'atmosphère, voilà, de l'atmosphère de cette pleine lune, de ce qu'elle porte, de ce qu'elle peut nous apporter, de ce qu'elle porte en elle, dont on peut se servir. Voilà, qu'est-ce que tout ça, dans cette pleine lune, en fait, qu'est-ce que ça va nous apporter? Quelles seront les possibilités? Voilà. Donc, en première carte, nous allons avoir la reine de coupe renversée. Alors, la reine de coupe renversée, ça va me parler d'intuitivité et de clairvoyance. Quand bien même elle est renversée, je ne vais pas prendre la négativité ou le contraire de ce que ça veut dire ou des choses comme ça. Pour moi, le fait que dans une énergie générale, là on est dans le général, hein, on n'est pas... Après on va resserrer, hein, comme je vous ai dit, après on va resserrer. Mais là, en énergie générale, je vais prendre vraiment l'interprétation générale de la carte et mon intuition me dit qu'elle n'est pas négative, que ça va plutôt nous apporter des intuitivités, que ça va plutôt nous apporter de la clairvoyance. Peut-être qu'on n'aura pas envie d'accepter ce que ça nous dit dans notre intuitivité et dans notre clairvoyance. En tout cas,
La reine de coupe, c'est en lien avec les autres, d'accord? C'est en lien avec les autres. Pour moi, cette pleine lune, elle va retisser du lien d'amitié, retisser du lien amical, retisser du lien amoureux, retisser du lien familial, retisser... Voilà, ça va retisser les liens et on aura compris certaines choses, peut-être de la dernière nouvelle lune ou même de tout simplement la période qui se termine. On aura compris certaines choses et on aura surtout compris qu'est-ce qui nous lie à l'autre, quels sont les ressorts de nos liens, quelles sont les accroches, quelles sont les attaches qui comptent pour nous en fait. Hein. Cette carte, même renversée, elle va me parler de joie. Par contre, attention à l'exubérance, attention à l'exagération de la joie, attention... Voilà, vivez vos émotions avec justesse et ne soyez pas trop tout feu tout flamme parce que bah faut pas trop, hein, faudrait pas se brûler non plus les ailes et puis être déçu. Alors que franchement c'est profiter d'une joie simple quoi en fait. Hein. Ce qu'elle peut nous apporter cette pleine lune, c'est profiter d'une joie simple. Voilà. Après, il peut s'agir aussi d'une attitude un petit peu trop engagée envers quelque chose, hein, un petit peu trop concerné et du coup peut-être aveugle à la réalité parce qu'on a envie de voir que ce que vous auriez envie de voir, vous voyez, et ça c'est en lien avec la joie exubérante. Il peut s'agir de ça, c'est pas forcément une joie comme enfin tout le monde va penser, voilà, c'est la joie d'être enfin, de pouvoir enfin sortir de chez soi, mais il peut aussi y avoir une forme d'aveuglement, de concentration, de tête dans le guidon par rapport à ça et de ne voir que ce qu'on a envie de voir et de n'entendre ce que l'on a envie d'entendre. Et du coup, attention à ça parce que du coup, si jamais ça ne devait pas se passer comme vous l'aviez prévu, bah voilà. Hein. Écoutez votre intuition, posez-vous. Posez votre mental, posez votre ego, posez vos projections, posez vos espoirs, posez tout ça, et puis écoutez votre intuition en fait. Hein. Après, dans un tout autre ordre, pour certains d'entre nous, il peut s'agir aussi d'une rancune à laquelle on s'accrocherait, d'une colère à laquelle on n'aurait pas envie de lâcher, de laisser couler en fait. Hein. Il peut s'agir de ça. Soyez raisonnable, soyez... logique et soyez compatissant et la colère ne résout rien. La logique oui, le raisonnement oui, la colère non. Voilà. Donc comme là elle est renversée, c'est le seul petit truc en fait qui m'est venu, c'est le seul petit truc, je me suis dit ah oui il peut s'agir de ça, mais pour moi là on parle plutôt d'intuitivité, on parle plutôt de besoin en fait d'écouter son intuitivité, de besoin d'écouter sa clairvoyance. Dans l'énergie générale, c'est ça. En fait, cette pleine lune va vous apporter vraiment une vision de la chose assez que vous pourriez prendre et assez pertinente. À vous de choisir de la voir ou de ne pas la voir, mais après, voilà, c'est le libre arbitre. Hein. Ensuite, comme je vous ai dit, donc je me suis posé la question comment nous allions nous faire voir des autres, en fait. Comment nous, vis-à-vis des autres, quelles sont les possibilités que nous avons et qu'est-ce que nous allons ressentir, encore une fois, c'est nous vis-à-vis des autres, mais surtout comment nous allons nous sentir, nous, par rapport aux choses, aux liens à l'autre. Alors, nous avons eu le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une très belle carte. Voilà. C'est une carte qui parle d'action. Donc, dans le lien à l'autre, nous allons être dans l'action, il y a plein de possibilités, il y a plein de choses à faire avec l'autre, il y a plein de projets peut-être à mettre en place, à matérialiser ou à finaliser ou à commencer tout simplement. Ça demande aussi du coup de faire le tri dans les priorités, ça demande aussi du coup de la discussion à l'autre, ça demande aussi peut-être des mises au point avec l'autre, hein, de préciser nos intentions, d'écouter l'autre préciser ses intentions pour y mettre de la clarté. Préparez-vous pour la suite avec cette carte parce que si vous avez des projets, que ce soit amoureux, que ce soit familiaux, que ce soit professionnels, que ce soit associatifs, peu importe, et si ça contient finalement un rapport avec l'autre, hein, si vous devez tenir compte de l'autre, c'est de la préparation pour la suite, donc ça vous demande de planifier, d'organiser et d'être dans une stratégie pour arriver à vos fins, pour arriver à finaliser votre projet.
Donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire et à faire ce que vous avez à faire. Voilà. Ensuite, donc, j'ai posé la question. Bah, forcément, si j'ai posé nous vis-à-vis des autres, vous vous doutez bien que j'aurais posé la question les autres vis-à-vis de nous. Comment nous allons percevoir l'autre? Là, c'était plutôt comment l'autre allait nous percevoir et qu'est-ce qu'on avait à faire avec l'autre. Là, c'est plutôt comment nous allons percevoir l'autre, en fait. Et donc, nous avons eu le 4 de bâton. Nous sommes encore dans les bâtons, mais cette fois-ci renversé. Donc, nous allons percevoir l'autre peut-être comme peu sérieux, en fait, un peu stable, peu sérieux, avec une vision à long terme peut-être réduite, peut-être avec un manque d'ambition, en fait. Peut-être que nous allons percevoir chez l'autre, c'est ce qui m'est venu. Le manque d'ambition, le manque de stabilité, le manque de vision à long terme, en fait, le manque de stratégie, le manque de planification. Ça me parle aussi d'inconscience et peut-être de joie exubérante, mais qui ne serait pas posée sur un socle concret, qui ne serait pas, encore une fois, stable, et non stable, c'est mieux. Ouais, ça me parle d'un truc, d'un engagement, mais d'un engagement peut-être peu réfléchi, peu construit, peu stable. Du coup, nous, on aurait dans la tête une espèce d'idée de victoire, de chemin qui mènerait à la victoire, et en fait, ce serait plutôt une fausse idée. Voilà, ce serait plutôt une idée conçue, ce serait plutôt une illusion, peut-être. En tout cas, voilà, pour moi, il n'y a pas vraiment de stabilité. Par contre, ça peut être aussi, si vous êtes peut-être à la fin d'un projet, etc., ça peut être aussi une récolte que vous espériez, malgré tout, on va dire, conséquente, et puis ce serait une récolte illusoire parce que justement ça noterait le manque de sérieux, le manque d'ambition, le manque de planification, le manque de stratégie, le manque de communication aussi avec l'autre. Le chemin n'est pas fini, c'est au moins une consolation. Le chemin n'est pas fini, les apparences sont souvent trompeuses avec cette carte, surtout renversée, et dans ce domaine-là, les apparences sont souvent trompeuses. Si vous pensez que votre partenaire, que ce soit amoureux, professionnel, associatif, amical, peu importe, si vous pensez qu'il est sérieux, peut-être qu'il ne l'est pas tant que ça, peut-être que les choses sont peut-être plus complexes que ce que vous imaginiez, les attachements sont peut-être plus subtils que ce que vous imaginiez, et puis si vous pensez que la personne en face n'est pas sérieuse, n'est pas stable, etc., peut-être qu'elle peut vous surprendre, c'est à double tranchant. Vous n'aurez pas confiance de toute façon en l'autre, avec cette carte-ci, votre rapport à l'autre, comment vous allez percevoir l'autre en fait, et ben c'est comme quelqu'un de peu sérieux, de peu stable. Voilà. Alors, avec tout ça, l'énergie générale, nous par rapport aux autres, les autres par rapport à nous, et ça peut être nous aussi, ici, on peut être perçu comme ça, vous savez que on peut, ces deux cartes-là, c'est vice et versa, d'accord. Donc, nos émotions dans tout ça. Quel sera notre état émotionnel dans tout ça? Eh bien, nous allons avoir la lune renversée. Elle est très à propos, Alors, la lune renversée, moi, ça va tout de suite me parler de difficultés émotionnelles. Ouais, de difficultés émotionnelles, de déception, de prise de conscience aussi, qu'on était peut-être dans une illusion, ou justement peut-être d'une prise de conscience qu'on n'a pas fait le nécessaire, qu'on n'était pas peut-être prêt, qu'on n'était pas opérationnel. Ça me parle donc de désillusion, de peur aussi, et beaucoup d'angoisse. Mais bon, la période s'y prête. Notre état émotionnel de toute façon ne sera pas du tout apaisé, il sera plutôt submergé justement par une vague d'émotions pas forcément positives. C'est une forme d'inconfort, mais en même temps une compréhension en fait de cet inconfort et en même temps une libération de cet inconfort par la suite, mais pas maintenant, d'accord? Là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que notre état émotionnel va plutôt être de l'ordre de la lassitude, de la fatigue émotionnelle, de la désillusion, de la déprime, des choses comme ça. L'état émotionnel n'est pas, de toute façon, est à l'image de nos relations aux autres, et de la clarté de la situation, c'est-à-dire besoin d'écouter son intuition et besoin de voir les choses en face, et puis besoin de peut-être entrer dans l'action tout en gardant conscience que l'autre n'est peut-être pas fiable, ou que nous-mêmes ne sommes peut-être pas fiables, que nous-mêmes peut-être nous naviguons à vue, et du coup ça crée un état émotionnel qui n'est pas des plus stables et des plus ancrés, on va dire, voilà.
Ensuite, j'ai posé la question, du coup, fort de tout ça, hein, quelles seront les actions à mettre en place? Parce que si mon émotionnel n'est pas posé, si mon émotionnel n'est pas ancré, et si je suis submergée par mes émotions et que je n'arrive pas à les gérer, comment je peux mettre en place des actions? Quelles actions doivent être mises en place et comment je dois m'imprégner, on va dire, de ces actions que je devrais mettre en place. Alors, nous avons eu deux cartes. La première carte que nous avons eue, c'est le cavalier d'épée. Voilà. Le cavalier d'épée, ça me parle d'un changement de situation, d'un changement de schéma, d'un changement d'habitude. Alors, je vous le montre de plus près. Voilà. Le cavalier d'épée, il est plutôt positif, hein. Il est vraiment plutôt positif parce que vraiment, il nous montre ouais, le changement. C'est quelqu'un qui... L'action que vous avez à mettre en place, en fait, c'est le changement. En fait, injecter de la positivité partout. Trancher les liens toxiques. Ne perdez pas de temps, d'accord? Ne perdez pas de temps avec des liens qui ne sont plus ni satisfaisants, ni nourrissants, ni apaisants. Non, vous tranchez, vous laissez ça derrière vous. C'est ça l'action à mettre en place, c'est de mettre de la positivité et de vous départir de toute cette négativité, de vous départir de tout ce qui vous plombe. Voilà. C'est le temps de prendre, justement, le temps d'acter les choses. Voilà, pour acter les choses, il faut prendre son temps, il faut maîtriser ses émotions, il faut être en pleine possession de ses moyens. Et du coup, prenez le temps pour ça. Soyez vous-même, parlez sans peur, dites les choses, libérez-vous. En fait, libérez-vous de ce qui vous prend la tête, de ce qui vous prend les méninges, de ce qui vous asphyxie, de ce qui vous plombe, etc. Prenez confiance en vous. Avec le cavalier d'épée, j'ai envie de vous dire, prenez confiance en vous. Voilà, et enfin, donc nous avons eu une deuxième carte qui est le 8 de coupe renversé. Alors, le 8 de coupe renversé, il va nous parler de transformation. On coupe, on tranche, on part. Voilà, il va nous parler de transformation. Là, ces deux cartes-ci, je vous la mets à l'endroit pour que vous puissiez la voir. Ces deux cartes-ci, en fait, c'est des cartes... on a en même temps le mental et en même temps les émotions. En fait, ce qu'il faut là, c'est dépasser, avec le cavalier, hein, dépasser, trancher, cavalier d'épée, ces émotions perturbées pour accepter les transformations, accepter la transition, maîtriser vos peurs, les museler parce que de toute façon, sinon, elles ne feront que vous créer de la difficulté, en fait, hein. Vous concentrez sur votre objectif et laissez le passé, regardez, il quitte ce qu'il a. Laissez le passé au passé. Vraiment, ça ne sert à rien de vous accrocher. Le cavalier est là pour vous aider à trancher et à dépasser et vous, vous devez avancer. Acceptez l'idée de la perte, acceptez l'idée que vous allez laisser quelque chose derrière vous, acceptez que le passé peut-être vous ait fait perdre du temps, vous ait fait perdre, je sais pas, plein de choses. Acceptez ça et dépassez ça. Vraiment, ne vous laissez pas guider par la peur de ne pas retrouver l'arrière, la peur d'être seul, la peur de ceci, la peur de cela. Non, essayez d'être maître de vos émotions et de dépasser. Ça, c'est l'action à mettre en place. L'action à mettre en place avec des émotions qui nous submergent, c'est essayer de remettre un petit peu de logique et de structure dans cet état émotionnel. Et qu'est-ce que vous dit cette lune? Est-ce que l'intuition que vous avez, c'est je ne peux plus continuer comme avant, peut-être qu'il faut que je change quelque chose, que je quitte quelque chose ou quelqu'un, que j'avance, que... Eh bien, écoutez cette intuition et puis mettez les actions en place avec logique et structure pour pouvoir dépasser ça. Voilà. Ensuite, donc, j'ai demandé au niveau professionnel, voilà. Donc j'ai demandé au niveau professionnel, alors ça va être valable pour l'entrepreneuriat, pour les salariés, pour peu importe pour les chômeurs, pour peu importe quelle est votre situation professionnelle, ça sera valable pour tout le monde. J'ai essayé de rester le plus général possible. En première carte, donc nous avons eu la carte de l'empereur. Alors, la carte de l'empereur, ça me parle d'autorité naturelle. Ça peut me parler d'une personne de pouvoir, d'une personne d'autorité. Ça peut me dire que cette personne-là aura une influence sur votre milieu professionnel. Ça peut me dire aussi que si vous êtes chef d'entreprise, il y aura pour vous une sorte d'autorité naturelle. Si vous êtes salarié, il peut y avoir quelqu'un autour de vous comme ça, qui sera très obstiné. Ça peut être vous aussi. D'accord? Donc ça me parle d'obstination, de désir de plier la réalité à vos souhaits, de désir de changer certaines choses pour les mettre comme vous pensez qu'il est bien de les mettre. Ça me parle aussi du coup de fiabilité et de stabilité. D'accord? Quoi qu'il arrive, il y a une forme de fiabilité, une forme de stabilité.
Pas de vision claire sur les motivations de chacun, c'est-à-dire si on est entrepreneur, il n'y a pas de vision claire encore sur la réalisation de vos objectifs ou non, vu ce qu'on a avant, hein, on peut pas dire que voilà. Mais en tout cas, vous êtes stable, vous êtes logique, vous êtes structuré, vous êtes prêt à y aller, vous êtes prêt à défendre ce que vous avez, vous êtes prêt à vous adapter si besoin à la situation, vous êtes prêt à monter des stratégies, vous êtes prêt. Vous êtes concentré sur l'objectif, vraiment. Il y a une forme de persévérance. Si vous êtes salarié, c'est pareil en fait. Hein. Si vous êtes salarié, vous êtes prêt à faire entendre votre voix, vous êtes prêt à vous donner, vous êtes prêt, voilà. Et si vous êtes au chômage, eh bien vous êtes prêt tout autant à entrer en action, vous êtes prêt à changer même peut-être de domaine d'activité, vous êtes prêt. Ensuite, nous avons, hop, le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, il nous dit qu'il y a eu peut-être beaucoup d'efforts ces derniers temps pour peu de résultats. Prenez soin en fait de votre esprit d'entreprendre, que vous soyez salarié, du coup dans les projets, etc. Que vous soyez entrepreneur, que vous soyez même chômeur, regardez, étudiez un petit peu ce que vous avez, ce qu'il y a devant vous en fait. Hein. Prenez le temps d'étudier ça. Attardez-vous sur ce qui pourrait être peut-être plus juteux à l'avenir, mieux vous convenir, être plus en adéquation avec qui vous êtes. Prenez le temps de contempler votre œuvre professionnelle, prenez le temps de réfléchir un petit peu à ce que vous avez, votre parcours, voilà, à votre parcours. Prenez le temps de réfléchir à ça, prenez le temps. Vous êtes prêt avec l'empereur à faire plein de choses, du coup prenez le temps de vous attarder sur justement votre parcours pro pour voir ce qu'il vous a appris, ce qu'il vous a apporté, ce qu'il continue à vous apprendre, ce qu'il continue à vous apporter ou ce qu'il ne vous apporte plus, tout simplement. Vous allez devoir faire un choix, prendre une décision, voilà. Avec surtout l'empereur, vous allez devoir faire un choix, prendre une décision, être force de proposition, donc ou être en contact avec une personne comme ça. Voilà. Donc, voilà. Essayez de réfléchir sur vous-même. Est-ce que vous voulez encore? Est-ce que vous voulez changer? Est-ce que vous voulez plus? C'est le moment, en fait. Ensuite, donc, une fois qu'on a regardé le professionnel, on va regarder un petit peu le foyer, la famille, d'accord? Donc, j'ai posé la question, en fait, quelle sera l'ambiance, on va dire, dans nos intimités. Et là, nous avons eu le 3 de coupe sans surprise, le besoin d'être avec les uns les autres, le besoin de réseauter, surtout que là, il est bien droit, le besoin de voir du monde, le besoin de sortir, le besoin de s'oxygéner, le besoin aussi que la famille et les amis soient un refuge, en fait, hein, comme je vous ai dit, hein, on a resserré les liens, en fait, hein, le rapport aux autres, etc. On a resserré certains liens, on a choisi certains liens, hein, voilà, et du coup le besoin d'être avec les amis, la famille, le besoin d'être avec les autres, de retrouver une forme d'équilibre, de sentir une forme de sociabilisation en fait, hein, de sentir une forme de sociabilisation, le besoin de voir de l'autre, le besoin de réseauter, le besoin d'être les uns avec les autres, tout simplement là, enfin je veux dire... au niveau de la famille, c'est peut-être le besoin de voir les frères, les sœurs, les neveux, les nièces, les parents, les cousins, les cousines, le besoin de se retrouver, le besoin aussi de voir les amis que l'on considère comme la famille, hein. Il y en a qui sont tellement proches que c'est de la famille en fait pour nous, hein. Et le besoin de se voir en fait, le besoin de rire ensemble, le besoin, voilà, le besoin de réseauter, de sociabiliser, tout simplement. Ensuite, donc, j'ai regardé, évidemment, on resserre encore, hein, le professionnel, le foyer, et là, on resserre encore avec le couple. Alors là, j'ai décidé de faire les couples, et là, les célibataires, pour qu'il y en ait pour tout le monde. Voilà. Alors, au niveau du couple, nous avons eu la maison Dieu. J'aurais mieux fait de faire que pour les célibataires, hein. Parce que la maison Dieu renversée... ça me parle d'un changement radical. Il y a un changement radical, il y a un bouleversement, il y a le besoin de déconstruire pour reconstruire. C'est une forme de désorganisation, d'évolution, mais qui sera souvent bénéfique et que je la ressens comme ça. C'est le besoin d'accueillir le changement, en fait, pour ne pas se sentir patatras. Voilà. C'est le besoin d'accepter le changement, de l'accueillir. C'est aussi des bouleversements, mais des bouleversements, des tremblements de terre qui seront salutaires très souvent, qui remettront en perspective les choses.
Et comme je vous ai dit, c'est le besoin de déconstruire certains schémas pour reconstruire autrement. Voilà. Mais bon, vu la période qu'on a passée, c'est un peu logique et un peu normal, en fait. Hein, le besoin de casser une forme de routine qui s'était installée, peut-être même avant la période que l'on a vécue. Et mais du coup, ouais, le besoin de clairement casser quelque chose pour reconstruire autrement, le besoin de mettre les choses à plat, de faire table rase, mais c'est bouleversant. Ça reste bouleversant avec la Maison de Dieu, ça reste bouleversant parce que c'est radical, parce que c'est parfois très soudain, parce que c'est patatras, l'orage quoi. Donc ça peut être très perturbant, surtout dans notre besoin d'organisation. Ça peut être... on peut avoir encore de la difficulté, voilà. Pour les célibataires, vous avez eu le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, ça me parle d'accepter encore une fois les changements, mais bon, ça fait très résonance à la Maison de Dieu. Hein. Ça me parle d'accepter les changements. Ça me parle aussi peut-être de regrets, de pertes, de réminiscences par rapport au passé, aux histoires d'amour passées, de déprime, de négativité aussi, ou même d'histoires d'amour récentes. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Moi, le conseil que je vais vous donner, c'est de reconnaître vos erreurs et tout ira bien et tout ira mieux. De reconnaître que chacun a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé en amont, de reconnaître et d'accepter que vous n'êtes pas parfait, que vous avez vous aussi fait des erreurs, qu'avec des si, on peut mettre Paris en bouteille et que finalement Paris en bouteille, c'est plus Paris. Hein, voilà. Donc, acceptez ça et tout devrait aller mieux. Vous acceptez ce que vous avez perdu pour mieux accueillir ce qui se présentera à vous par la suite. Acceptez. Je sais, c'est pas simple, c'est pas facile, mais vous ne pouvez pas accueillir le renouveau, accueillir la nouvelle personne si vous êtes encore dans votre histoire précédente, si vous êtes encore habité tout entier ou tout entière par cette histoire qui ne termine pas de vous faire souffrir, qui ne termine pas de vous faire du mal, qui ne termine pas de vous frustrer en fait. Hein. Acceptez ça, acceptez vos erreurs, acceptez les erreurs de l'autre, acceptez que ça ne pouvait pas fonctionner parce que pour plein de raisons, voilà, pour plein de raisons, et puis passez à autre chose. Vraiment, laissez derrière vous ça et acceptez la perte en fait. Hein. D'autres choses arrivent. Et enfin, donc j'ai demandé la suite, hein, et puis finalement les projets, comment vont se concrétiser les projets et la suite de ce tirage. Eh bien nous avons eu le roi de bâton mais renversé. Ça me parle très fortement de la loi du marché. Voilà, ça me parle très fortement. Le roi de bâton, c'est les actions, les bâtons. Et lui, il est maître de ses actions. Et pour moi, il y a une reprise en main faussée, parce que le roi de bâton est renversé, d'accord? Et c'est comme ça que je le ressens. Ça me parle de, ouais, d'un système, en fait, de vie, d'un schéma de vie que l'on va essayer de reprendre comme avant et qui, de toute façon, ne sera bloquant, en fait. Ça va caler à chaque fois, ça va brouter, ça va caler, ça, voilà. Ça me parle, justement, de rationalité et de confiance en vos capacités de gestion. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire preuve de vous braquer, de faire preuve d'autorité à outrance, de faire preuve d'égoïsme et d'égocentrisme. Voilà, vous n'en avez pas besoin parce que vous avez les capacités en fait de faire les choses. D'accord? Faites-vous confiance. De toute façon, certains d'entre nous seront l'illusion du pouvoir parce que certains d'entre nous sont dans l'illusion de consommer, c'est exister. En fait, voilà. Et ça les a tellement frustrés de ne pas pouvoir consommer, de ne pas pouvoir être dans la surconsommation, que de toute façon, ils vont rattraper leur frustration et c'est une illusion. Ce n'est qu'une illusion. Voilà. Il y aura de la difficulté à maîtriser ce qui nous arrive, à maîtriser ce que l'on a pris en pleine face et ce que l'on va prendre dans le redémarrage, en fait. Hein. Il y aura une grosse difficulté à maîtriser, l'impression peut-être d'avoir des actions qui seront entravées, la non-maîtrise de ce qui nous arrive, de ne pas tenir les rênes de ce qui nous arrive. La force sera celle de la raison. Si chaque individu, si chaque personne se raisonne, si chaque personne fait jouer sa rationalité et sa logique, tout irait bien, mais ce ne sera pas le cas. Et du coup, il y a avec le roi de bâton renversé une forme de je ne peux pas tout maîtriser. Je ne suis pas forcément maître de toutes mes actions. Essayez d'être le plus possible maître de vos actions et d'accepter de lâcher ce que vous
ce que vous ne maîtrisez pas. Concentrez-vous sur ce que vous maîtrisez et lâchez prise sur ce que vous ne maîtrisez pas, parce que sinon vous allez vivre une frustration, vivre comme si en fait votre vie était une course de saut d'obstacles en fait, et que vous ne sachiez que courir et pas sauter. Vous voyez, c'est très frustrant. Donc voilà, il y a un peu cette image-là, et pour moi, c'est vraiment lâcher prise. Faites le tour, c'est pas grave, faites le tour. Et l'important, même si pour certains, l'important c'est d'arriver premier, dites-vous que vous avez toute votre vie, en fait, pour arriver premier. Toute votre vie, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider hein, pour ces énergies de cette pleine lune. N'hésitez pas à mettre en commentaire voilà, hein, ce qui, par la suite, un petit peu ce qui aura collé. Parce que bon, tout ne va pas coller à tout le monde. On est d'accord, hein, c'est des énergies générales. Donc peut-être que vous allez être concerné par une question, 2 questions, 3 questions. Et peut-être pas du tout, en fait. Hein, et voilà, c'est chacun sera perméable ou non à ce tirage. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à aller faire un tour sur Utip, à vous abonner, et on se retrouve très vite pour de nouveaux tirages. Salut!